Dans Civilization 7, à chaque âge, il y a des objectifs à réaliser qui vous donneront des bonus supplémentaires pour l'âge suivant. Aujourd'hui, on va aller décrypter l'âge de l'Antiquité et voir tous les bonus qu'on peut avoir et quels sont les objectifs qu'on doit atteindre. Allez, c'est parti. Alors pour ce faire, c'est très simple, tous vos objectifs sont cités en haut à gauche de votre écran. Vous avez la progression d'âge juste ici, et quand vous allez cliquer dessus, vous allez avoir l'orientation d'héritage avec les bonus culturels, les bonus militaires, les bonus de sciences et les bonus économiques. Pour chacune orientation, vous allez avoir différents objectifs à réaliser qui vous donneront différents bonus. En prenant l'exemple de la culture, l'objectif est d'atteindre 7 merveilles du monde, mais vous allez avoir des checkpoints. Par exemple, vous pouvez voir ici, les récompenses vont s'afficher au fur et à mesure et on vous dit que si vous atteignez 2 merveilles du monde, vous allez atteindre le premier point d'héritage culturel. On reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo sur quels sont ces bonus et à quoi servent-ils. Mais vous pouvez voir qu'au fur et à mesure du jeu, on va avancer. Ce qui fait que, en prenant l'exemple de la culture, vous allez avoir un bonus à 2 merveilles du monde, un deuxième à 4 merveilles, et enfin l'âge d'or à 7 merveilles du monde. Également, ça va faire la progression d'âge. Les progressions d'âge vont faire avancer plus rapidement l'âge pour passer au suivant. Pour les différents objectifs à réaliser, on vient de voir pour la culture, il faut atteindre 7 merveilles du monde. Au niveau du militaire, c'est plus une question d'expansionnisme, étant donné que chaque commune va vous donner un point. Le but du jeu, c'est d'arriver à 12. Et également, toutes les colonies conquises donc par le militaire va vous donner 2 points au lieu d'un. Donc on est plus sur quelque chose, un mix entre militaire et expansion, ce qui fait que naturellement, en faisant des villes, vous devriez arriver au premier point, et si vous faites beaucoup de militaires, vous devriez arriver un peu plus loin. On continue avec la science, où l'objectif sera d'exposer 10 codex dans votre empire. Alors c'est peut-être la plus compliquée à venir réaliser à l'Antiquité, parce que là où la culture et le militaire se font un petit peu naturellement, la science est celle où il va vraiment falloir aller le chercher. Comment on fait pour débloquer des codex? Eh bien c'est très simple, dans vos avancées technologiques, vous allez avoir les maîtrises. Et les maîtrises sont des bonus qui vont octroyer des codex. Vous pouvez voir par exemple si on fait la maîtrise de l'écriture, vous allez avoir octroi un codex. Et les codex doivent être placés dans des bibliothèques. Également, vous pouvez les placer dans des académies. Vous pouvez voir que par exemple l'académie dispose de 3 emplacements de codex. Ce qui fait que à chaque fois que vous allez débloquer un codex, vous allez les placer dans ces bâtiments qui vont du coup exposer des bonus de science en plus et avancer sur ce bonus de science. Et pour le dernier, avec l'économie, le but sera d'arriver à 20 ressources assignées dans vos colonies ou vos villes. Alors pour ça, c'est très simple. Comment on fait? Il faut avoir des ressources comme par exemple le coton et l'assigner à l'une de vos villes. Pour l'assignation, vous allez dans la petite feuille ici pour consulter l'assignation des ressources et vous voyez que j'ai assigné mon coton dans ma capitale, ce qui fait que j'ai déjà un bonus supplémentaire. Attention cependant, les ressources d'Empire ne comptent pas dans le décompte de cette quête. Il y a des ressources comme le fer, les chevaux, le sel, bref, des ressources qui sont des bonus générales pour votre empire. Elles ne comptent pas dans le décompte, donc faites attention à ça. Vous pouvez des fois avoir 15 ressources d'empire, ça ne comptera pas pour ce décompte. Seules les ressources qui se mettent dans vos communes ou vos villes compteront. Donc faites bien attention à ça pour ne pas vous retrouver piégé en ayant trop de ressources d'empire et pas assez de ressources pour arriver à la quête. Donc si on récapitule, la culture c'est faire des merveilles, le militaire c'est avoir des communes ou les prendre à vos adversaires, la science c'est faire de la science et faire les maîtrises qui vous débloqueront les codex, et l'économie c'est avoir plein de ressources dans vos villes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, il y a des choses à savoir au niveau des bonus que vous allez pouvoir débloquer et à quoi ils vont servir. Parce que en fonction de là où vous allez atteindre, vous aurez différents bonus, mais vous pouvez également avoir des malus, et c'est des choses à savoir. Les malus sont très simples, c'est ce qu'on va appeler les âges sombres. Pour éviter un âge sombre, qu'importe l'orientation, il suffit d'atteindre le premier bonus, et ce pour les 4. Que ce soit pour la culture, le militaire, la science ou l'économie, si vous n'atteignez pas le premier bonus, vous aurez un âge sombre qui va se déclarer. Et c'est plus un malus qu'un bonus. L'âge sombre, c'est sur la gauche ici, sur le petit onglet récompense.
Si par exemple pour le militaire, vous n'avez pas atteint le premier bonus, il va s'activer et il va vous dire que pour l'âge suivant, vous allez recevoir 3 armées de cavalerie qui vont du coup être un petit bonus, mais vous allez perdre toutes vos armées existantes et vos colonies à l'exception de votre capitale. Donc vous allez perdre énormément comparé à ce que vous allez gagner. C'est là où vous vous rendez compte que dans Civilization 7, il faut faire un petit peu de tout. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur une seule chose, parce que si par exemple vous ne faites que du militaire et vous atteignez l'âge d'or qui vous donnera donc le maximum de bonus possible pour le militaire, mais il faut faire attention à ne pas aller dans les âges sombres sur les 3 autres orientations, parce que ça vous donnerait beaucoup trop de malus. Donc c'est assez important de, certes, faire quelque chose en priorité pour votre condition de victoire plus tard dans la partie, mais également d'aller faire un petit peu les autres pour ne pas être trop en retard sur ces conditions-là. Et bien maintenant, on va voir à quoi servent ces bonus, parce que vous voyez qu'on débloque beaucoup de points d'héritage, des choses comme ça, mais à quoi ils servent? Eh bien c'est quand vous allez changer d'âge. Ici j'ai chargé une autre partie et on vient à peine de commencer l'âge de l'exploration, et à la seconde où vous commencez un nouvel âge, on va vous demander en premier temps de changer de civilisation, ce que j'ai déjà fait, et maintenant je vais devoir choisir mes héritages, donc utiliser mes points bonus. Les bonus d'héritage, ça se présente comme ça. En fonction de où vous êtes arrivé à l'âge de l'Antiquité sur chacun des bonus différents, vous allez avoir un nombre de points à mettre. Ici, on peut voir que j'ai atteint le premier point scientifique, donc j'ai gagné un point d'héritage. J'ai atteint le premier point militaire, donc également un point. J'ai atteint le deuxième économique, donc j'ai eu 2 points. Mais en culture, j'ai réussi à atteindre l'âge d'or, donc j'ai 3 points. Et j'ai également un point de joker qui est offert par le jeu. Maintenant, à quoi servent ces bonus? Eh bien, vous allez avoir des bonus qui sont assez simples à comprendre. Par exemple, octroie un point d'attribut militariste ou octroie un point d'attribut expansionniste. C'est avoir les petits attributs, on ira voir ce que c'est, mais c'est des petits bonus qui peuvent vous permettre de toujours vous spécialiser un peu plus dans la partie. On va dire que par exemple, on va prendre un petit point d'attribut expansionniste, ça peut toujours être sympa. Vous pouvez voir que en fonction de ce qu'on a avancé le plus, on va avoir différents bonus qui sont présents ou non. Ici, j'ai une game qui est très orientée sur la culture, et donc j'ai développé des bonus supplémentaires que n'ont pas forcément les autres. Je m'explique. En ayant atteint le premier point militaire, j'ai débloqué ces 2 premiers bonus, qui m'octroient du coup des points d'attribut. Mais en ayant atteint un niveau plus élevé sur d'autres bonus, notamment la culture, on va débloquer d'autres options. Je m'explique. Au niveau de la culture, j'ai atteint l'âge d'or, ce qui fait que j'atteins le maximum possible. Et bien vous pouvez voir que j'ai un bonus âge d'or, merveille du monde antique. Et bien c'est ça. Si vous atteignez l'âge d'or, vous allez débloquer une option supplémentaire. C'est une option qui coûte un petit peu plus cher, vous voyez que ça coûte 2 points de culture, mais ce sont des options qui sont en général beaucoup plus puissantes. Même chose si vous atteignez le 2e niveau d'un bonus, vous allez débloquer un 2e bonus. Ce qui fait que, en fonction de comment vos héritages augmentent, vous allez débloquer plus ou moins de bonus et surtout plus d'options. Si vous êtes très axé sur la culture, ce qui là en l'occurrence est le cas pour ma partie, vous pouvez voir que j'ai beaucoup plus d'options culturelles. Donc n'hésitez pas à jouer là-dessus et à jouer aussi sur par exemple vos points de joker. Je peux très bien aller chercher l'âge d'or merveille du monde qui va booster du coup mes amphithéâtres et également aller chercher l'héritage merveilleux. Vous voyez, du coup, il y a beaucoup d'options possibles. Plus vous avancerez dans certains bonus et plus vous aurez d'options possibles. Il y aura certaines choses où vous n'aurez juste pas d'options possibles. Par exemple, là, vous voyez, je n'ai atteint que le premier point scientifique. Bah, je n'ai pas le choix. Ce sera un point d'attribut scientifique. Même chose pour l'économie, je n'ai pas vraiment le choix. Donc, je prends mes 2 points d'attribut économique. Mais plus vous allez avancer, plus vous aurez des options. Et c'est là où du coup vous pouvez vous spécialiser dans votre partie et c'est un peu plus intéressant. Bon, maintenant on va aller regarder quels sont les différents bonus qu'on peut avoir si on atteint du coup le 2e et le 3e palier. Vous avez compris que le premier ne vous donne que les points d'attribut. On verra aussi ce que donnent ces bonus là. Alors c'est très simple au niveau des bonus qu'on peut avoir. Prenons l'exemple encore une fois avec la culture. Vous pouvez voir que sur le premier, vous allez débloquer à chaque fois un point d'héritage culturel.
Donc vous voyez, c'était le nombre de points qu'on avait. Moi, j'avais atteint l'âge d'or, donc j'avais débloqué 3 points en total. Mais vous allez surtout avoir les options d'héritage. Ici, avec le premier palier, on va vous dire que vous avez 2 options possibles, un point d'attribut culturel ou un point d'attribut diplomatique. Donc ce sont 2 options que vous pourrez choisir. En atteignant le deuxième palier, vous allez débloquer un deuxième point d'héritage et vous allez débloquer une option d'héritage, ce qu'on a vu tout à l'heure, les héritages merveilleux qui vont du coup faire des boosts sur les merveilles. Et enfin, avec le troisième bonus, vous allez avoir un troisième point d'héritage culturel et une option d'héritage âge d'or avec les merveilles du monde antique. Et ça fonctionne pareil sur tous les autres bonus. Le militaire va vous donner accès au premier sur des options pour des points d'attribut militaristes et des options d'attribut expansionnistes. Le deuxième vous donnera l'allégeance avec un boost de limite des colonies supplémentaires, toujours intéressant. Et enfin, le troisième vous donnera l'âge d'or, le Pax Imperatoria, qui va vous donner des unités d'infanterie dans chaque colonie que vous avez conquise. Donc c'est des petits bonus à avoir, c'est toujours sympa. La science vous donnera en premier un point d'attribut scientifique, ce qu'on a vu juste avant. Le deuxième vous donnera la collection de savoir, qui va booster votre science de +1 par codex que vous possédiez dans l'âge d'avant, ce qui est toujours intéressant. Et l'âge d'or vous donnera les grandes bibliothèques, donc les académies qui vont devenir des académies âge d'or, qui vont conserver leur rendement de base, là où normalement elles perdent du rendement en changeant d'âge, et les bonus d'adjacence et autres effets durant le prochain âge. Donc elles sont beaucoup plus fortes qu'avant. Et enfin, sur l'économie, le premier bonus sera pour le point d'attribut économique, ce qu'on avait aussi juste avant. Le deuxième sera sur le maître caravanier, où vous allez gagner 5 d'or supplémentaires pour les routes commerciales que vous avez fait pendant l'Antiquité. Donc si vous étiez vachement axé sur l'économie, vous pouvez rebooster cette économie en commençant l'âge de l'exploration. Et l'âge d'or, vous aurez la route de la soie, où toutes vos villes de l'âge précédent conserveront leur statut de ville, ce qui évite de redépenser de l'argent en changeant d'âge. Vous voyez que chaque bonus est quand même assez intéressant et peut surtout être modifié en fonction de ce que vous avez besoin. Si vous faites une game vachement économique, les bonus de route commerciale sont intéressants. Si vous êtes vachement axé science, les bonus d'âge d'or ou même ici de collection de savoir sont intéressants. Et ainsi de suite. En fonction de comment vous jouez, vous allez devoir faire des choix et c'est là que ça devient intéressant. Bon, et bien voilà, on a fait le tour. Vous avez compris que plus vous avancerez dans une branche, plus vous aurez de bonus à gagner et surtout d'options que vous pourrez choisir. Maintenant, on va parler des points d'attribut. Vous savez, beaucoup de bonus vous disent que vous allez gagner des points d'attribut. Qu'est-ce que c'est? C'est très simple. En allant dans votre fiche personnage ici sur la droite, vous allez avoir quelque chose qui s'appelle les attributs. Ce sont des bonus que vous allez débloquer au fur et à mesure de la partie, et notamment lors de ces changements d'âge. Ces bonus d'héritage vont servir à ça. C'est très simple. Vous allez avoir 6 bonus différents: la culture, la diplomatie, l'économie, l'expansionnisme, le militarisme et la science. En prenant l'exemple sur la science, vous allez avoir différents bonus à aller gagner. Par exemple, science +1 par âge dans le palais et les hôtels de ville, science +25% pour la recherche de maîtrise technologie, et ainsi de suite. Vous allez débloquer des bonus, et c'est là où ça peut être intéressant de se spécialiser. Si vous voyez que vous êtes sur une game extrêmement culturelle, n'hésitez pas, lors de changement d'âge, à aller chercher des bonus en plus, des bonus d'attributs supplémentaires pour avancer sur les bonus de culture. Plus vous aurez de bonus, plus vous serez fort et spécialisé dans une seule chose. Donc c'est là où ça peut être intéressant. Parfois, les bonus qui coûtent 2 vont être moins intéressants que d'aller chercher 2 points d'attribut pour avancer plus rapidement sur les bonus puissants. Ça, c'est à vous de décider, c'est à vous de voir. Mais voilà, à quoi servent les attributs? Ce sont quand même des bonus non négligeables. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour, vous avez compris comment ça fonctionnait, vous avez des objectifs à remplir, plus vous en remplissez, plus vous aurez de bonus. Sachez qu'il est également possible de réaliser plusieurs âges d'or, si jamais vous vous posez la question. Le but du jeu, c'est d'y arriver, c'est de faire le plus de bonus possible, et surtout d'éviter les âges sombres. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, et portez-vous bien.